Salut Lucie, salut Guillaume. Alors Salut. comment ça va déjà? Ben, ça va bien. Donc là, on est en plein déménagement pour le moment et voilà. Ouais, le confinement, c'était plutôt agréable. Voilà, ça s'est plutôt bien passé. Ok, cool. Bon, l'idée c'est de vous recevoir et de parler un petit peu de vous et surtout du beach handball puisque c'est le thème de l'émission. Alors avant de rentrer dans le détail du beach et de ce que ça peut être le beach pour vous, est-ce que vous pouvez vous présenter? Et alors on va faire un petit jeu pour les auditeurs. Ce serait bien que ce soit Lucie qui présente Guillaume et Guillaume qui présente Lucie. Ok. Et moi, Tu je commences? commence. Vas-y. Je m'appelle Lucie Bouly, j'ai 24 ans et je suis donc ailière gauche. Ça fait 3 ans que j'étais à l'UPAP, Union Pays d'Aix. Et avant, je suis originaire de Bordes, du Béarn. Et voilà. Donc, moi, je m'appelle Guillaume Crépin, j'ai 34 ans. Donc, moi, je suis originaire de la région parisienne. J'ai commencé le centre de formation à Ivry. Ensuite, j'ai eu mon premier contrat pro à Ivry. Ensuite, je suis partie à Tremblay, puis Billère. Et là, ça fait 3 ans que je suis à Istres. Et je suis demi-centre. Alors du coup, vous êtes arrivés tous les deux dans la région du sud-est, près des plages. Donc d'où le lien avec le beach, quoi. Voilà, c'est Voilà, ça. ça va avec. Ok. Et alors du coup, comment vous êtes arrivés à vous prendre au jeu du beach handball et puis ensuite, puisque du coup vous êtes tous les deux, vous l'avez pas dit, mais tous les deux joueurs de l'équipe de France de beach, comment vous en êtes arrivés à être sélectionnés sur des compétitions internationales ou voilà, un petit peu comment vous avez mis un pied dans le beach, quoi. C'est toi qui as commencé. Alors moi en fait j'ai commencé au tout départ, donc maintenant ça fait donc j'étais à Billère, donc ça doit faire 4-5 ans, le premier rassemblement qui a été fait à Montalivet. Donc là je crois qu'on était une trentaine de joueurs et il y avait pareil, enfin voilà, on va dire 20 joueurs et 20 joueuses. Et voilà, c'était la première fois qu'on avait découvert le beach et donc ça avait commencé par une session vidéo de Jérôme Roland, qui est arbitre et maintenant je crois qu'il est délégué international. Donc voilà, il nous a appris le beach et puis en fait tout le monde s'est vite pris au jeu parce que voilà, le beach ça mêle le handball et en même temps la compétition. Voilà, c'était un peu la petite différence avec le handball. Donc voilà, c'est pour ça que tout de suite les joueurs professionnels ont pris fait et cause pour cette pratique. Et moi, du coup, j'ai découvert le hand un peu au travers de lui, du beach, oui, parce qu'il a participé du coup au premier championnat d'Europe. Donc moi, c'est vrai que je regardais un peu toutes les vidéos de la compétition des filles et des garçons. Puis après, c'est vraiment en arrivant ici où en fait, l'UPAB a eu la chance d'avoir une initiation par Kael Yes, entraîneur de l'équipe de France masculine de beach. C'est vrai qu'on a un peu tout accroché ici parce que, comme il disait, hein, c'est hyper ludique, c'est une activité nouvelle aussi, donc on découvre, mais en même temps on se prend vraiment au jeu de la compétition. Et suite en fait à ça, c'est Valérie Nicolas qui m'a contactée et c'est comme ça que j'ai commencé le beach il y a 2 ans avec l'équipe de France. Ouais, moi, pour ajouter, donc j'évolue au poste de spécialiste et c'est vrai que ça fait maintenant 2-3 ans que j'ai mis un peu en parenthèse le beach parce que voilà, déjà, bon, je vieillis un peu et puis la relation entre les entraîneurs, on va dire professionnels et le beach n'est pas encore aussi. Tout le monde n'a pas trop compris, tout le monde a peur de la blessure, donc voilà, il y a encore on va dire des ajustements à faire entre la fédération et les clubs professionnels. Ok. Et du coup, par rapport à ça, qu'est-ce que vous pouvez, puisqu'on a beaucoup d'entraîneurs qui nous regardent, qu'est-ce que vous pouvez dire aux entraîneurs qui vont être forcément peut-être des entraîneurs de jeunes ou même d'adultes, quel apport ça peut avoir le beach sur votre pratique? Alors, en tout cas, qu'est-ce que ça vous a apporté à vous dans votre pratique au quotidien de handballeur?
Bah, moi, personnellement, en fait, déjà étant demi-centre et donc spécialiste au beach, en sachant qu'on joue en supériorité numérique, donc déjà, il y a tout le travail de perception, de choix à faire. Donc déjà, ça, je pense que voilà, demain, si je suis entraîneur, bah, pourquoi pas aller faire de temps en temps pratiquer le beach parce que voilà, dans le choix, la perception, je pense pour les jeunes joueurs et les jeunes joueuses, c'est un peu la problématique quand on est un peu, on va dire, ado. Et je pense que ça m'a fait progresser. Et après, la deuxième chose, c'est sur les tirs de près. Les tirs, on va même parler de tirs de très près au beach parce qu'on est vraiment face à face. Hein. Là, c'est vraiment, on parle de 1 mètre, 2 mètres. Là, au beach, c'est, je ne sais pas, 50 centimètres. Quoi. Donc, c'est des gestes vraiment particuliers. Et moi, je suis persuadé, je suis convaincu que ça peut aider certains joueurs et donc certains entraîneurs à faire progresser leurs jeunes joueurs. Et ensuite, moi, du coup, je le rejoins. Et puis, je rajouterai aussi au niveau physique. Moi, j'ai vraiment vu des progrès au niveau physique. Moi, au beach, du coup, je suis plus runneuse ou arrière. Donc, runneuse, en fait, on reste sur le terrain, on attaque, on défend. Donc, c'est vrai que moi, j'ai ressenti vraiment une progression au niveau de l'endurance. Quand je suis rentrée, on reprenait la prépa en plus. Et au niveau de l'endurance, j'avais vraiment progressé. Et puis après, c'était surtout ce qui était explosivité. Au niveau du saut, dès que je suis revenue au handball, je me sentais vraiment beaucoup plus légère. Donc, j'avais l'impression de sauter plus longtemps, vraiment avoir vraiment progressé sur ce point-là. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter? Peut-être aussi au niveau des déplacements, au niveau de la défense. Parce que vu qu'on est du coup un de moins, comme il disait, en défense, on est sans arrêt, en fait, on doit monter, descendre, glisser. Et en fait, c'est des choses qu'on doit faire le plus rapidement possible pour essayer de contrer l'équipe adverse. Donc, c'est vrai que ces déplacements, on fait peut-être un peu moins. Ça dépend du poste. C'est vrai qu'en tant que posteur, on le fait un peu moins. C'est vrai que pour venir fermer, par exemple, sur les lières, ça m'a apporté le beach. Ouais, être un peu joueuse, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Du coup, salut Louis. Du coup, on va enchaîner sur une question un petit peu. Alors, vous n'êtes pas obligé d'y passer beaucoup de temps, mais est-ce que vous avez eu la chance de jouer des compétitions internationales, de porter le maillot de l'équipe de France en beach handball? Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre le monde professionnel du handball et, on va dire, le monde presque professionnel du beach? Comment on aborde les compétitions? Est-ce qu'on sent vraiment une différence ou est-ce que ça reste quand même hyper rigoureux, hyper compète? Vas-y. Moi, en fait, j'ai jamais été appelé en équipe de France, même jeune. Donc, déjà, la préparation, donc oui, il y avait beaucoup de concentration. Après, c'était quelque chose, c'était complètement nouveau. Moi, j'ai participé donc, au premier rassemblement, à la première qualification des Français. Je crois que c'était les championnats d'Europe en Croatie, il y a 3-4 ans. Et voilà, entendre la Marseillaise, avoir le maillot, avoir le maillot floqué du coq. Voilà, c'était moi franchement c'était une fierté de porter ce maillot et on se sentait vraiment français et on sentait vraiment que même si ça n'a pas la même importance que le handball indoor, voilà il y avait cette fierté d'être dans cette équipe de France et la différence sur la concentration, bien sûr que c'est pas les mêmes enjeux, mais faut savoir que je peux vous dire que la concentration qu'on avait, la préparation et comme on est professionnel, on n'a pas envie de décevoir. Et la différence, c'est que nous, on était professionnels et qu'eux ne l'étaient pas. Et voilà, c'est des joueurs où on avait une image et donc ils avaient envie de nous taper, de nous ridiculiser. Et nous, je crois qu'on a terminé 11e, mais voilà, on s'en est très bien sorti. On a perdu certains matchs par, on va dire, manque d'expérience sur des petites fautes techniques, des choses je pense, qui n'arrivent plus aujourd'hui. Et ensuite, moi, c'est pareil, j'ai jamais connu aucune sélection. Donc, c'était mes premières sélections. Moi, du coup, je suis pas du tout professionnelle au handball. Donc, c'est différent de lui. Mais moi, j'ai vraiment... ça m'a vraiment enrichi, en fait, d'être sélectionnée parce que justement, on évolue avec des joueuses professionnelles en indoor qui sont professionnelles en indoor. Et en fait, elles nous apportent énormément de choses.
je sais pas trop, de par leur expérience, elles nous apportent énormément et puis on échange. Et donc, non, franchement, c'était vraiment génial. Et moi, j'ai eu la chance du coup de participer au championnat du monde à Kazan il y a 2 ans, suite à la qualification au championnat d'Europe il y a 3 ans des filles. Et c'est vrai que c'est génial quoi, de jouer pour la France, voilà, de chanter la Marseillaise. Vraiment, c'est très, très fort en émotion. Et moi, ça m'a vraiment marqué humainement comme sportivement. Et puis moi, si je dois rajouter juste quelque chose, c'est que au-delà en fait du sport collectif pour vivre des moments intenses et le côté humain, même si moi je connaissais certains joueurs, disons qu'on n'avait jamais, on était souvent adversaires, donc on passait peu de temps ensemble. Mais là vraiment, on s'est découvert des amitiés au travers de la France et dans chaque club. Donc voilà, ça rapproche et humainement des choses exceptionnelles. Moi, j'avais l'impression de me retrouver en colonie de vacances quand j'avais 14 ans, où on se quittait, limite on avait les larmes aux yeux parce qu'on avait vécu quelque chose d'exceptionnel. Il n'y avait juste pas la boum à la fin, quoi. Ouais. Il n'y avait pas la boum. Quoique, il y avait une. Bon, ça va. Donc, si je résume, le beach, ça permet de progresser sur l'aspect cognitif, prendre des infos, etc. Ça permet de progresser sur l'aspect physique. Ça permet de prendre confiance en soi. Ça permet de tisser des amitiés et des relations. Donc, on conseille à tout le monde, quoi. C'est ça. Ouais, et proprioceptif, si je pourrais rajouter aussi autre chose qui est vraiment, je pense, qui est vraiment, surtout dans cette période-là de confinement où là, les joueurs vont avoir du mal. Là, d'ailleurs, la blessure fait un peu peur et je pense que voilà, aller travailler sur le sable 2-3 séances pour tous les entraîneurs, je suis persuadé que ça va améliorer la capacité physique. C'est sûr aussi, c'est clair. On va conclure par une dernière petite question. Est-ce que vous avez une projection personnelle? Alors, Guillaume, tu dis que tu avais peut-être un peu levé le pied, mais sur le beach dans le futur. Alors, peut-être pas cet été, puisque là, il n'y a pas de compétition, mais voilà, est-ce que vous projetez alors personnellement? Et puis peut-être que vous avez des infos à nous donner sur les équipes de France, comment elles vont avancer. J'ai l'impression que ça se met en place tout doucement. Là, on a eu l'interview de Mésu juste avant, qui s'occupe des équipes de France jeunes. On a fait nous un petit peu de pub, là, on a montré des vidéos, etc. Donc c'est en train de se démocratiser, en tout cas de s'ouvrir en France. Comment vous voyez ça? Mais moi, du coup, être dans la région PACA, c'est vrai qu'au niveau PACA, ça se développe vraiment pas mal avec plusieurs tournois. Et donc, nous, on adore. Hein. Nous, on a créé une équipe avec mon club, avec l'UPAB. Donc, là, on est triste parce que du coup, on ne pourra pas participer au tournoi. Mais bon, c'est vrai que c'est super sympa. Et puis, même à faire en équipe, c'est génial. Ça fait de super souvenirs. Et ensuite, moi, dans mes projections personnelles, j'espère l'année prochaine être à nouveau sélectionnée. Donc, il faut continuer de travailler, forcément. Et voilà. On te le souhaite. En prenant son temps, parce que je suis blessée, donc je suis en réathlétisation pour le moment. Donc, voilà, ça reste un objectif. Et moi, je dois vous avouer que l'autre fois, j'ai fait une visio avec le club de Tremblay où il y avait donc Patrice Annonay, Joanne Boisjoli qui font partie de l'équipe de France. Et quand j'ai entendu parler de cet été, du championnat du monde, d'Europe aussi qu'ils ont vécu, je ne sais plus où c'était, en Pologne. Merci. Et franchement, ça donne envie de revivre des moments comme ça. Donc voilà, aujourd'hui, moi, je ne me prends pas la tête. Et après, pourquoi pas, j'ai des diplômes d'entraîneur. Après ma carrière, je me dirige vers ce métier-là. Et pourquoi pas, en plus, comme j'ai été pratiquant, et c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup à avoir les diplômes d'entraîneur et avoir pratiqué le handball. Donc pourquoi pas demain intégrer, pourquoi pas la fédération. Voilà, ça, on verra. Je ne me prends pas la tête. Les opportunités arriveront quand il le faudra. Ah ben, on te le souhaite. En tout cas, la balle est lancée. J'espère qu'ils la rattraperont au vol. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous deux d'avoir pris le temps de passer sur l'émission. Ça fait une belle promotion, je pense, de l'activité. Vous êtes abordable, donc c'est cool. On vous remercie tous. Et puis, on se dit à très vite, j'espère. Ouais, à très vite. Merci à toi. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt.